Bonjour, je suis Hakim Al-Alam et je vous propose ma chronique du samedi 5 février 2022. Elle s'intitule « La schizophrénie du perdant ». Au début, il est clair que c'est eux que je supportais à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est ensuite que ça s'est gâté. Eux partis, rentrés au pays, enfin dans les pays où ils jouent et vivent, mon horloge interne du supporter s'est déglinguée. J'ai promis une tournée générale de thé au café du quartier si la Sierra Leone mordait la poussière pour son deuxième match. Ensuite, j'ai contacté des amis, coiffeurs au Cameroun, et j'ai mis un contrat sur la tête d'Ibn Salvador Edou, dit le teigneux. Oh, pas un crime, non, juste une boule à zéro. Je n'ai rien contre les cheveux fuchsia, mais dans mon état, je commençais déjà à voir des éléphants roses. Tiens, eh ben, les éléphants justement. Pour ce coup-là, c'est moi qui me suis planté. C'est ce qui arrive généralement lorsqu'on vous présente un raqi de la banlieue est de Sidi Zekri en vous jurant que c'est le meilleur sur la place africaine et que vous lui accordez une confiance aveugle. Leurs sorciers et les amulettes accrochées au cou de Sangaré et de Pépé étaient plus puissants que mon raqi en solde et payé en dinars dévalués. À 3-1 et une raclée mémorable, j'ai laissé tomber les sorciers et pris attache directement avec Kais Saïd. Oui, le président tunisien en personne. Au point où j'en étais, je ne pouvais plus reculer devant rien. Sur un ton aussi mielleux que la zlabia de Sidi Bou Saïd, un soir de Ramadan, je l'ai imploré d'accepter une gratification hautement symbolique si les aigles de Carthage arrivaient à ratatiner les Super Eagles de Lagos. Pourquoi le Nigeria, puisqu'il n'était pas dans notre groupe? Bonne question. Juste pour passer un coup de fil à Khaïs et lui rappeler la finale de la Coupe arabe. J'adore la tronche qu'il fait à chacun de mes rappels. Eh oui, je vous avais prévenu, c'est comme ça. Cette canne me fait devenir trivial au diable. Habs. Mais ne m'interrompez pas avec vos questions, parce que l'affaire a continué. Avant qu'il ne prenne l'avion pour se rendre en Égypte, j'ai glissé 2 mots dans l'oreille de Gigi. Et, en 2 mots et un ordre martial du généralissime Sissi, je me suis rabiboché avec mes anciens ennemis jurés, les Égyptiens. Non sans rappeler au passage à mes potes coiffeurs à Yaoundé que le contrat sur Edou courait toujours. Lui, je n'allais pas le lâcher. Bon, à quelques minutes de la demi-finale Cameroun-Égypte, tout est parti en sucette. Ma femme a dû appeler le SAMU psy. J'avais accroché des drapeaux de Misr Dunia dans tout l'appartement et j'avais mis Kelsoum à fond. En cellule, sanglé d'une camisole, j'ai tout de même bondi au plafond lorsque l'Égypte a éliminé Eto'o. Bon, je me suis fait quand même un peu mal, la camisole n'étant pas équipée d'airbag. Mais qu'importe! Sénégal-Égypte en finale de la CAN. Enfin apaisé, que le meilleur gagne. Que nenni, mon œil. Les meilleurs avaient quitté la compète dès le premier tour. Et mon problème maintenant, ce sont les jardiniers de Japoma et d'Olembe que je n'arrive toujours pas à joindre. Comment alors tenir jusqu'en mars? En fumant du thé et en restant éveillé à mon cauchemar qui continue. C'était Hakim Al-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.